Bonjour et bonne arrivée à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct de Goma. Vous le constatez, nous recevons M. Augustin Kapila. Il est cadre de l'IDPS au Nord Kivu. Augustin, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, cher ami, monsieur le journaliste, et bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces pareils moments. Nous revenons sur une question d'actualité qui continue à susciter des réactions. Des combats ont éclaté hier mardi et aujourd'hui, mercredi. Il faut préciser que des affrontements se poursuivent dans les Nyiragongo et Rutshuru. Il faut dire que Rutshuru, c'est à 70 km de Goma, mais Nyiragongo, c'est à une cinquantaine de kilomètres, donc c'est près de Goma. Il faut dire qu'une vingtaine, voilà, il faut dire que la population, suite à ces combats, la population a été obligée de vider de leur habitation, trouver refuge à Goma et dans d'autres localités jugées être bien sûr en sécurité. Mais vous personnellement, comment vous jugez l'évolution de la situation dans les Rutshuru et Nyiragongo? Il faut dire que c'est le M23 qui est accusé d'avoir attaqué plusieurs positions des FARDC. En premier lieu, nous encourageons et nous remercions beaucoup plus nos forces armées parce qu'ils ont pris, n'est-ce pas, l'ascendance devant ces barbares d'M23 qui ont fait encore une fois de plus une incursion sur le sol congolais. Et nous demandons beaucoup plus au gouvernement congolais, moi en tant que Congolais, moi en tant que cadre IDPS, et communicateur IDPS au Nord Kivu, nous demandons ceci au gouvernement congolais, qu'il sache ceci que nous ne faisons pas la guerre contre les M23, comme les gens le disent, mais nous faisons la guerre ouverte avec le Rwanda. Comment le Rwanda? Aujourd'hui, il y a de preuves tangibles qui prouvent en suffisance que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Et cela est déjà prouvé. Alors, parce que vous savez que le gouvernement de Kinshasa aussi, il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus distraits par rapport à tout ça. Mais nous qui vivons au Nord Kivu, nous qui vivons à Goma, dans la capitale Nord Kivu, nous connaissons beaucoup de choses. Nous suivons de près tout ce qui se passe. Et si le gouvernement de Kinshasa ne prend pas en compte ce que nous sommes en train de donner comme doléance ici, eh bien, ça sera une catastrophe. Parce que déjà à 70 km de la ville de Goma, donc le M23 est en train d'attaquer visiblement la ville de Goma. Donc la ville de Goma, apparemment, elle est déjà encerclée par ces barbares d'M23. Et la politique de Paul Kagame, il le fait volontairement parce qu'il se camoufle derrière soi-disant M23, alors que le M23 que nous avions connu en 2012 n'est plus le même. Parce qu'en 2012, les M23 qui étaient venus attaquer la ville de Goma, on avait quand même vu quelques figures des Congolais. Mais aujourd'hui, c'est M23 qu'on nous parle aujourd'hui, il n'y a pas de Congolais. C'est l'armée rwandaise qui se camoufle, qui se cache derrière cette histoire d'M23. Donc Paul Kagame fait ça volontairement, sciemment, pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous sommes très inquiets par rapport à ça, parce que nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu en 2012, que la ville de Goma soit tombée, n'est-ce pas, entre les mains de ces barbares. Et la plus chose maintenant à retenir, c'est que Kagame le fait sciemment. Il veut, n'est-ce pas, freiner l'arrivée du pape au Nord Kivu, à Goma, parce que si le pape arrive à Goma, Goma va beaucoup bénéficier. Il y aura des visiteurs qui vont occuper, n'est-ce pas, des hôtels, qui vont occuper des restaurants, l'argent va entrer dans les trésors publics ici à Goma. Ça ne met pas vraiment Kagame dans de bonnes conditions. Mais Monsieur Augustin, vous êtes au pouvoir, vous êtes un parti présidentiel.
Qu'est-ce que le président Tshisekedi fait concrètement pour mettre fin à ce qui se passe? Parce qu'il faut préciser, nous avons vécu ce qui s'est passé hier à Nyiragongo. Et les gens peut-être qui suivent ça sur les réseaux sociaux ne prennent pas en considération, bien en compte cette question. Parce que nous qui vivons la situation, nous nous inquiétons beaucoup. On ne sait pas, on sait bien qu'il y a une reprise des affrontements encore. Ce matin, nous sommes mercredi. Il y a en tout cas la population qui s'est vidée. Aujourd'hui, Nyiragongo et surtout dans les Kibumba, c'est une inquiétude totale. Qu'est-ce qu'il faut concrètement et qu'est-ce que le gouvernement fait? En dépit, bien sûr, des efforts enregistrés, des efforts déployés et des avancées enregistrées côté notre armée FARDC. Vous savez, c'est vraiment inquiétant. C'est très inquiétant de voir la population fuir leurs milliers, en train de parcourir des kilomètres pour atteindre la ville de Goma, qui est la capitale de la province Nord Kivu. C'est très inquiétant et ça nous fait très très mal. Mais je crois, à mon avis, que même si nous parlons de la diplomatie, même si nous pouvons avoir des relations qui semblent être bonnes avec les Rwandais, mais une chose est vraie, que nous sommes fatigués. Nous, au Nord Kivu, nous sommes très fatigués avec l'incursion répétitive du M23 qui est soutenue par Paul Kagame, qui le fait d'une manière volontaire. Et donc, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis qu'un cadre de l'UDPS, je ne peux que dénoncer, je ne peux que parler de tout ce qui se passe, mais c'est au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités. Parce que en fait, on semble négliger beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui se passe ici, c'est trop grave, trop grave. Ce matin, j'apprends qu'il y a quand même des hostilités qui ont repris encore dans les territoires de Nyiragongo, ici, tout près de la ville de Goma ici. Mais nous risquons ici, nous, à Goma, de se lever un matin. On vous dit que non, la ville de Goma est tombée entre les mains des gouvernements rwandais, parce que les Rwandais qui est pas les Rwandais toujours démenti, c'est là. C'est comme c'est M23, selon. Pas du tout. Les Rwandais n'ont jamais accepté qu'il est en train d'agresser le Congo, parce qu'ils se cachent derrière, soi-disant, les rebelles congolais M23. En réalité, ce ne sont pas des rebelles M23. C'est les Rwandais qui nous agressent. Et aussi, une chose à souligner ici. Depuis qu'il y a eu dialogue entre groupes armés à Nairobi au Kenya, où le chef de l'État a quand même donné une bonne initiative pour négocier et parler avec les groupes armés qui pilent ça et là, déjà une délégation de Nairobi qui était venue ici au Nord Kivu, qui a identifié quelques groupes armés afin de parler ensemble. Aujourd'hui, ils sont dans le Sud Kivu, en train de négocier, en train de parler, identifier les groupes armés. D'ici là, ils iront aussi au Maniema pour parler avec les groupes armés qui sont là-bas. Tout ça, c'est pour que la paix revienne. Alors, du moment que le groupe M23, aujourd'hui, qui a été chassé dans la salle de négociation à Nairobi, qui n'est pas considéré comme groupe armé congolais, raison pour laquelle, comme ce groupe armé est toujours soutenu par Paul Kagame, la colère, c'est quoi? Comme ils ne sont pas considérés, comme tous les groupes armés qui peuvent aussi être pris autour d'une même table, raison pour laquelle les Rwandais les soutiennent pour agresser la RDC. Mais nous pensons que aujourd'hui, nous faisons face au Rwanda. J'ai vu les images moi-même dans mon téléphone, les cadavres des militaires qui sont tombés au front. Il y a des militaires rwandais qui portent comment on appelle ça, les galops rwandais. Moi, j'ai vu ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas à nier, il n'y a pas à aller de gauche à droite. Les Rwandais nous agressent. Paul Kagame nous agresse. Ça, c'est vrai, c'est connu par tout le monde. Et nous ne pouvons pas rester dubitatifs par rapport à ça. Parler d'M23, ce n'est pas M23. Ce sont des militaires rwandais qui aujourd'hui constituent ce que nous appelons M23, soutenus par Paul Kagame, pour déstabiliser, n'est-ce pas, l'Est du pays. Mais, dans toute chose, nous continuons, n'est-ce pas, à encourager, à renforcer
nos forces armées, nous leur demandons d'être vigilants. Partout là où ils sont, vous êtes nos FARDC, nous vous donnons beaucoup de respect. Restez vigilants, restez forts. Je crois que l'ennemi sera bouté dehors. Parce que nous sommes au Congo, c'est notre pays et aucune personne ne peut aujourd'hui se donner, n'est-ce pas, le courage de venir agresser notre pays ou de traverser la frontière de notre pays. Même dans la Bible, il est dit, aucune personne ne peut traverser la frontière pour aller agresser, n'est-ce pas, un autre pays. C'est interdit même dans la Bible. Et aujourd'hui, ce que les Rwandais sont en train de faire avec Paul Kagame, en tout cas, ça va les coûter très très cher. Parce que nous n'allons pas aujourd'hui accepter que des individus qui sont manipulés, qui sont, n'est-ce pas, soutenus par Paul Kagame pour venir envahir une fois de plus notre public à travers l'est du pays. Non, c'est vraiment intolérable. Donc, trop c'est trop, et quand c'est trop, il faut arrêter l'hémorragie. Arrêter l'hémorragie veut dire nous devons mettre fin à tout ça. Moi, je demande au FARDC. Il y a un terme qu'ils utilisent que moi, je n'ai jamais été d'accord. Ils disent que bon, nous les avons repoussés. Non! Il ne faut pas les repousser parce que vous les repoussez, ils reviendront toujours. Il faut les anéantir une fois pour toutes. Pourquoi pas les tuer? Pourquoi pas tuer? J'apprends que le monsieur aujourd'hui qui s'appelle commandant des soi-disant M23, qui s'appelle Makenga. Makenga n'a pas la force. Makenga a été défait ici en 2012 par nos forces armées. Mais qu'est-ce qui fait à ce que Makenga revienne aujourd'hui avec force? C'est quelqu'un à arrêter comme ça. Il faut l'arrêter et l'amener devant des instances judiciaires pour qu'il parle qui est derrière Makenga et qui soutient Makenga pour chaque fois que les Congolais puissent être... ils n'ont pas une bonne vie aujourd'hui. Nous courons ça et là tous les jours. Non, trop c'est trop. Nous devons arriver vraiment à mettre fin à tout ça. Alors, lundi soir, Kigali a accusé l'armée congolaise d'avoir largué des bombes sur son territoire, les bombes qui ont fait d'ailleurs des morts, c'est le Kigali. Comment vous analysez cette déclaration du côté rwandais? C'est une déclaration fallacieuse et farfelue. Parce que nous avons ici à Goma, au Nord Kivu, nous avons déjà enregistré beaucoup d'incursions provenant du Rwanda derrière l'M23. Au Congo, nous comptons plusieurs morts depuis que les Rwandais a soutenu l'M23. Nous continuons, n'est-ce pas, à compter beaucoup de morts au Nord Kivu, surtout dans le Grand Nord. Mais comment pouvez-vous comprendre que si il y a eu une bombe qui est tombée sur le territoire rwandais, qui a blessé quelques individus, détruit quelques maisons, cela peut être un problème par rapport à quoi? Les Rwandais ne jouent pas avec les Congolais. Nous avons des blessures qui sont encore très fraîches. Nous sommes très fâchés contre les Rwandais, mais qui ne puissent pas continuer à chaque fois nous énerver de plus en plus. Et moi, je demande à nos forces armées, ça c'est la première fois, ça c'était un PT, c'est tout simplement qu'ils fassent encore de plus en plus, parce que nous faisons la guerre contre les Rwandais. Et moi ici, je demande au gouverneur militaire, Constant Ndima, pendant cette état de siège, de faire d'autant plus. S'il y a une roquette, une bombe qui est tombée sur le territoire rwandais, qu'il fasse encore plus, même 3 ou 4 fois. Parce que le peuple congolais, nous, qui vivons ici au Nord Kivu, nous sommes fatigués de toutes les instructions du gouvernement rwandais. On est fatigués. On ne peut pas chaque fois aller se courber devant un petit pays qui n'a rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais ne vivent que de la RDC, si les gens ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, pardon? Si aujourd'hui nous fermons les barrières, grandes barrières, les frontières, nous fermons ici. Mais ils vont mourir de faim chez eux là-bas, parce qu'ils n'ont rien. Et ils mourront de faim là-bas. Mais pourquoi à chaque fois... Leur économie est stable puisque la RDC... Non, ils n'ont pas l'économie stable. Parce que leur économie dépend, n'est-ce pas, des ressources minières du Nord Kivu. Comment ça? Voilà la réalité. Mais c'est ça, non? Dans quelle façon? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que depuis que l'état de siège a été décrété ici, les minéraux qui sortaient d'une manière frauduleuse ne sortaient plus. On a mis calme. Ça ne va plus là-bas.
Voilà pourquoi moi j'ai toujours fustigé les comportements de l'ancien régime qui avait, n'est-ce pas, laissé les couloirs ouverts aux minéraux qui quittaient ici Walikale, Massissi, Rutshuru, tout ça pour aller là-bas d'une manière frauduleuse. Mais alors que les Congo, les Nord Kivu ne bénéficiaient rien de ces minéraux. C'est les Rwandais qui en bénéficiaient. Étant donné que l'état de siège est venu et on a fermé tous les couloirs, on a fermé, n'est-ce pas, toutes les portes. Voilà la souffrance des Rwandais. Voilà les pleurs de Paul Kagame. Parce qu'aujourd'hui, il y a la faim maintenant qui est en train d'agiter le peuple rwandais aujourd'hui. Voilà la raison. C'est pourquoi il soutient ce soi-disant M23, alors que ce n'est pas M23, c'est l'armée rwandaise, c'est le gouvernement rwandais qui nous agresse. Parce qu'ils sont coincés. Ils n'ont plus d'arguments à avancer. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de parler comme cadre IDPS. Je lance un appel au président de la République, à tous les gouvernements, de prendre toutes ses responsabilités. Il ne faut pas se cacher derrière les mots M23. M23 n'existe plus. C'est les Rwandais qui nous agressent. Et comme les Rwandais nous agressent, aujourd'hui, nous pouvons aussi prendre des dispositions afin de faire face aux Rwandais. Moi, je vous dis une chose. Les Rwandais, c'est un petit pays qui n'a pratiquement rien. Si aujourd'hui la RDC déclare une guerre contre les Rwandais, nous ne ferons même pas 2 heures. Est-ce que nous avons une armée forte capable de le faire? Nous avons une armée très forte, disciplinée et bien formée. D'accord. Si aujourd'hui le chef de l'État prend le courage de dire, bon voilà, aujourd'hui je déclare une guerre contre les Rwandais. Kigali n'a pas 2 heures, hein. Il va tomber dans 2 heures et Kagame fuira. D'accord. Donc il ne cherche pas à s'énerver. Oui, c'est vrai que nous sommes des voisins. Oui. Mais restons voisins. Restons voisins, restons amis. Mais on ne peut pas continuer à nous provoquer à chaque instant. Parce que toutes les rébellions de la République démocratique du Congo commencent ici au Nord Kivu. Ils ont comme inhibition les Rwandais qui chaque fois préparent ces groupes armés pour venir déstabiliser. Merci Augustin Kapila, nous tendons vers la fin de cet entretien. Comme nous le savons très bien, nos éléments FARDC sont en guerre, sont en tout cas en train de faire tous les moyens possibles pour défendre ces pays. Je voudrais bien que vous puissiez lancer un message à ces voyants militaires qui ne dorment plus depuis plusieurs années avec un seul objectif de défendre les pays. On est agressé, plusieurs groupes armés inquiètent la population, mais cette armée-là, comme elle est la seule et unique, elle reste là pour défendre la population congolaise. Un message pour cette armée. Oui, d'abord c'est choquant de voir que nous sommes tout le temps agressés par un petit pays qui n'a rien du tout et qui ne vit que des intérêts des Congolais, qui ne vit que des ressources minières provenant du Nord Kivu. Moi, en tant que ancien fils d'un ancien militaire congolais, parce que papa était militaire, j'encourage nos forces armées. J'encourage nos militaires. Je leur demande d'avoir une morale fixe, de ne pas être paniqués, de ne pas avoir peur devant quelques individus. Nous les encourageons beaucoup plus. Vous voyez même que toute la population nord Kivu soutient, n'est-ce pas, nos forces armées. Et donc, nous leur demandons d'être très vigilants, d'avoir le courage, parce que nous sommes derrière eux. Les militaires, ce sont des gens que nous devons respecter en premier lieu. Même au-delà même des ministres de ce pays, au-delà même des députés provinciaux ou nationaux. Un militaire, c'est quelqu'un à respecter parce qu'il dort dehors, avec tout ce qui se passe la nuit, il peut trouver la mort à tout instant. Voilà la raison pour laquelle nous leur demandons merci pour le courage que vous avez. Continuez de se voir dans cet angle-là. Je crois que Dieu aussi est avec vous. Parce que le Congo, c'est notre terre. Et nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, un petit pays vienne nous agresser pour, n'est-ce pas, récupérer le Nord Kivu, pour qu'il soit, n'est-ce pas, intégré, n'est-ce pas, au Rwanda. Nous disons non. Raison pour laquelle, FARDC, courage, allez-y de l'avant. Vous avez le soutien de tout un peuple du Nord Kivu et même de toute la République. Soutenons les chefs de l'État, soutenons toutes les autres républiques, mais beaucoup plus l'armée congolaise. Courage, allez-y, nous sommes derrière vous. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous disons
nous mettons fin à cet entretien. Merci beaucoup Augustin Kapila de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle bien que la situation reste en tout cas confuse dans les Nyiragongo et Rutshuru, mais nous avons confiance en notre armée qui ne cesse de nous défendre. Nous disons grand merci à tout le monde de nous avoir écouté et suivi. Laissez vos commentaires et surtout abonnez-vous. Merci Kapila d'avoir été encore là. Merci beaucoup, cher ami journaliste, pour m'avoir donné cette opportunité. Je crois que nos FARDC font quand même un travail magnifique sur le terrain. Je crois que l'ennemi ne va pas réussir. Il tombera.